Partie 3. L'ombre. Ce que vous rejetez en vous vous contrôle. Imagine que tout ce que vous tentez de cacher, tout ce que vous refusez de voir en vous-même, soit en réalité ce qui dirige silencieusement votre vie. Imagine que vos peurs, vos blessures refoulées, vos colères interdites, soient comme des marionnettistes invisibles, tirant les ficelles de vos choix, de vos relations, de vos réactions, et que plus vous les niez, plus elles prennent le pouvoir sur vous. Si vous avez manqué les parties précédentes, je vous invite à découvrir d'abord la partie 1, la vérité qu'on ne veut pas entendre, et la partie 2, la projection, ce n'est pas à eux, c'est vous. Car elle pose les fondations essentielles de ce que nous allons explorer maintenant. Je vous laisse les liens en description. Allez-y, revenez ensuite ici. Votre compréhension en sera décuplée, parce qu'aujourd'hui, nous entrons dans le cœur du labyrinthe. L'ombre, ce que vous rejetez en vous vous contrôle. Carl Jung appelait cela l'ombre. L'ombre, c'est l'ensemble de tout ce que vous refusez d'admettre sur vous-même, tout ce que vous jugez mauvais, honteux, inacceptable. Depuis l'enfance, pour être aimé, accepté, valorisé, nous avons tous appris à étouffer certaines parties de notre être. On nous a dit « ne sois pas en colère, ne sois pas égoïste, ne sois pas trop ambitieux, ne montre pas ta peur, ne pleure pas, sois fort ». Alors pour survivre émotionnellement, nous avons obéi. Nous avons mis ces émotions dans une boîte. Nous avons enfermé notre peur, notre colère, notre désir, notre ambition, notre vulnérabilité. Et nous avons jeté la clé. Mais l'ombre ne meurt jamais. Ce que vous rejetez ne disparaît pas. Cela se tapit dans l'obscurité de votre inconscient. Et depuis les coulisses, cela influence tout. Vos relations amoureuses, vos réactions émotionnelles, vos choix professionnels, vos peurs irrationnelles, vos échecs répétés. Parce que l'ombre cherche à être vue. Et tant qu'elle ne sera pas reconnue, elle trouvera des moyens de s'exprimer, souvent de façon destructrice. Si vous ne faites pas face à votre ombre, elle gouvernera votre vie à votre insu. Par exemple, quelqu'un qui rejette complètement sa colère peut devenir passif-agressif, exploser de rage sans prévenir, ou tomber malade à force d'avoir tout intériorisé. Quelqu'un qui nie sa propre ambition peut inconsciemment saboter toutes ses opportunités de réussite, par peur de son propre pouvoir. Quelqu'un qui refoule sa vulnérabilité peut devenir froid, distant, incapable de créer des liens profonds. Ce que vous refusez de regarder finit toujours par vous gouverner. Regardez son ombre, l'acte le plus courageux. Faire face à son ombre, c'est un acte de courage extrême. C'est accepter de voir en soi ce que l'on a passé toute une vie à éviter. C'est arrêter de dire « ce n'est pas moi » pour dire enfin « oui, c'est moi aussi ». Mais attention, regarder son ombre, ce n'est pas s'identifier à elle. Ce n'est pas devenir esclave de ses pulsions ou de ses blessures. C'est au contraire les reconnaître, les intégrer, et ainsi reprendre le pouvoir. Le but n'est pas de devenir parfait. Le but est de devenir entier. Carl Jung disait « l'ombre est ce que vous n'osez pas être ». Et pourtant, elle est là, toujours prête à jaillir. Plus vous osez l'explorer, plus votre liberté intérieure grandit. Car vous n'êtes plus en guerre contre vous-même. Vous cessez de projeter, vous cessez de réagir impulsivement. Vous devenez maître de votre monde intérieur. Partie 4. L'identification. Je ne suis pas ce que je ressens. Après avoir découvert l'ombre, une nouvelle épreuve se présente. L'identification. C'est elle qui, souvent, nous piège sans même que nous en ayons conscience. C'est elle qui nous fait croire que nous sommes nos émotions, que nous sommes nos douleurs, que nous sommes nos blessures. Mais comprenez ceci. Vous ressentez des émotions, vous vivez des pensées, mais vous n'êtes pas ces émotions, ni ces pensées. L'identification. La grande illusion du mental. À chaque fois qu'une émotion forte surgit, colère, tristesse, peur, honte, le mental fait un raccourci brutal. Si je ressens cela, alors je suis cela. Et en une fraction de seconde, vous passez de ça à être un observateur conscient, à être prisonnier de l'émotion. Vous ne dites plus « je ressens de la colère », vous dites « je suis en colère ». Subtile différence, conséquence immense, car à cet instant précis, vous perdez votre liberté intérieure. Vous devenez l'émotion. Vous lui donnez les clés de votre conscience. Et sans même vous en rendre compte,
l'émotion vous possède. Elle dirige vos paroles, elle guide vos choix, elle façonne votre perception du monde. L'identification renforce la souffrance. Lorsque vous vous identifiez à une émotion douloureuse, vous la nourrissez, vous la faites grandir, vous lui donnez du pouvoir. Si une douleur surgit en vous et que vous la regardez simplement, elle passe. Mais si vous dites intérieurement « je suis cette douleur », alors la douleur devient votre identité, votre réalité entière. Et pire, vous commencez à défendre votre souffrance, à la justifier, à la propager. Vous entrez dans un cercle vicieux. Plus vous vous identifiez, plus vous souffrez. Plus vous souffrez, plus vous vous identifiez. Et au fond de vous, un écho douloureux murmure « Je suis brisé, je suis en colère, je suis insuffisant, je suis indigne. » Non, non. Vous n'êtes pas vos blessures, vous n'êtes pas vos émotions. Vous êtes l'être vivant qui traverse ces expériences. Observer sans s'identifier, la clé de la libération. La véritable liberté intérieure commence lorsque vous apprenez à observer vos états internes, sans vous y identifier. Lorsque vous ressentez de la colère, de la peur ou du chagrin, dites-vous intérieurement « Voici une émotion qui traverse mon espace intérieur. Je la vois, je la ressens, mais je ne suis pas elle. » Devenez le ciel, pas les nuages. Devenez l'océan, pas les vagues. Les émotions sont comme des nuages, parfois sombres, parfois lumineux, mais toujours passagers. Votre être profond, lui, est vaste, tranquille, éternel. Vous pouvez tout traverser sans être détruit. Vous pouvez tout sentir sans être dévoré. Le pouvoir du témoin intérieur. Carl Jung a évoqué l'importance du témoin intérieur. Cette partie de vous qui observe, sans juger, sans fuir, sans s'identifier. Ce témoin, c'est votre conscience pure. Il est la part de vous qui voit tout, mais qui n'est pas emportée par ce qu'elle voit. Plus vous vous connectez à cette présence silencieuse en vous, plus les émotions perdent leur pouvoir de vous contrôler. Même au cœur de la tempête émotionnelle, vous restez ancré, solide, calme. Un exemple concret, traverser une tempête émotionnelle. Imaginez une vague de colère vous submerger. Normalement, vous seriez emporté, diriez des choses que vous regretteriez, agiriez impulsivement. Mais cette fois, vous vous souvenez, je ressens cette colère, mais je ne suis pas cette colère. Alors vous respirez profondément, vous observez la sensation dans votre corps, la chaleur, la tension, la vibration. Vous ne la niez pas, vous ne la fuyez pas, vous la contemplez, et progressivement, la vague passe, l'intensité retombe, votre clarté revient, vous êtes resté maître, vous êtes resté libre. C'est cela, la puissance de la non-identification. Quand vous n'êtes plus votre douleur, plus rien ne peut vraiment vous toucher. Quand vous cessez de vous identifier à vos blessures, les critiques glissent sur vous sans vous atteindre. Les rejets ne brisent plus votre valeur intérieure. Les échecs ne définissent plus votre identité. Vous restez vous-même, au-delà des hauts et des bas, au-delà des louanges et des attaques, au-delà de la peur et de la honte. Et à cet instant, vous touchez à votre véritable nature, inaltérable, indestructible, immuable. Conclusion de la partie 4 pour transition. Vous ressentez, vous traversez, vous expérimentez, mais vous n'êtes pas vos expériences. Vous êtes l'espace qui les contient toutes. Et c'est lorsque vous cessez de croire que vous êtes vos blessures que vous devenez invincible. La véritable force ne consiste pas à ne plus rien ressentir. Elle consiste à tout ressentir, sans jamais perdre votre centre intérieur. Partie 5. Le pouvoir caché de la souffrance. À ce stade du chemin, vous avez compris que vous n'êtes pas vos émotions. Vous avez appris à observer sans vous identifier. Mais alors une question surgit. Que faire de toute cette souffrance accumulée, de ces blessures enfouies, de ces douleurs anciennes qui parfois resurgissent malgré tout? La réponse est simple, mais elle exige du courage. Il ne faut plus fuir la souffrance. Il faut la traverser. Il faut la transmuter. Car au cœur de la souffrance se cache un pouvoir immense. Un pouvoir que la plupart des êtres humains ignorent ou refusent de voir. La souffrance est une initiation déguisée. Chaque douleur que vous ressentez, chaque épreuve que vous traversez, n'est pas là pour vous détruire. Elle est là pour vous révéler. Dans les traditions anciennes, la souffrance était considérée comme rite de passage, un processus sacré de transformation.
Carl Jung lui-même affirmait que la névrose, c'est-à-dire le mal-être intérieur, était souvent un appel de l'âme pour grandir, pour s'individuer, pour devenir entier. Autrement dit, votre douleur vous parle, elle vous guide, elle vous pousse à évoluer. Mais si vous résistez, si vous fuyez, si vous niez, la souffrance persiste. Elle frappe encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que vous acceptiez de l'écouter. Affronter la souffrance, descendre dans la caverne intérieure. Traverser la souffrance, ce n'est pas la surmonter de force. Ce n'est pas l'enterrer sous de fausses pensées positives. C'est avoir le courage de descendre dans votre propre obscurité. C'est entrer dans cette caverne intérieure que vous redoutez tant. C'est plonger dans votre propre vulnérabilité sans chercher à vous protéger. Oui, cela fait peur. Oui, cela semble dangereux. Mais ce que vous découvrirez dans cette caverne, ce n'est pas votre fin. C'est votre renaissance. Car sous la couche de douleur, il y a votre vérité. Il y a votre force brute. Il y a votre lumière. La souffrance polit votre âme comme le feu façonne le métal. Imaginez un métal brut sorti de la terre. Il est grossier, informe, impur. Que faut-il pour qu'il devienne une épée magnifique? Le feu, la pression, le martèlement. Votre âme fonctionne de la même manière. Sans épreuve, sans souffrance, elle reste endormie, inerte, limitée. Mais sous l'effet du feu de la vie, des pertes, des humiliations, des échecs, des trahisons, elle commence à se transformer. Chaque larme, chaque moment de doute, chaque cicatrice laissée par le passage de l'existence vient affiner, purifier, renforcer votre essence profonde. Transformez la douleur en puissance. La clé ultime n'est pas de souffrir pour souffrir. La clé est de transformer votre douleur en puissance intérieure. Comment? En prenant la responsabilité totale de votre expérience. En cessant d'accuser le monde, les autres, la vie. En comprenant que chaque blessure est une invitation à grandir. Ainsi, votre douleur ne devient pas une prison. Elle devient une source d'énergie brute, un carburant pour votre transformation. Chaque fois que vous traversez une souffrance en pleine conscience, sans vous identifier, sans fuir, vous en ressortez plus grand, plus sage, plus libre. Vous ne subissez plus la vie. Vous utilisez la vie. Un exemple concret, renaître à travers l'épreuve. Imaginez quelqu'un qui a connu l'abandon dans son enfance. Toute sa vie, il a traîné cette blessure comme un fardeau invisible. Il s'est senti indigne d'amour, incapable de faire confiance. Mais un jour, au lieu de fuir encore une fois cette blessure, il décide de l'affronter. Il plonge dans sa douleur. Il accepte pleinement la tristesse, la colère, la peur. Et en traversant ce tunnel intérieur, il découvre qu'il n'était jamais réellement brisé, qu'il avait toujours été digne, que son essence n'a jamais été entachée par l'abandon. Cet homme renaît, non pas en oubliant son passé, mais en le transcendant. Et sa blessure devient désormais sa force. Il sait aimer plus profondément. Il sait être libre sans attendre la validation extérieure. Ce que la souffrance veut vraiment vous révéler. En vérité, la souffrance est là pour une seule raison, pour vous rappeler qui vous êtes vraiment. Pas ce que le monde a voulu que vous soyez, pas ce que vos blessures vous ont fait croire, pas ce que vos peurs vous murmurent, mais ce que vous êtes au plus profond de votre être, libre, fort, inaltérable, luminescent. Conclusion de la partie 5 pour transition. Quand vous cesserez de fuir votre souffrance, quand vous l'embrasserez avec courage et présence, elle cessera d'être une malédiction. Elle deviendra une porte vers votre libération la plus profonde, une porte vers votre puissance la plus pure. Et après cela, plus rien ni personne ne pourra jamais vous briser. Partie 6. Le détachement véritable. L'amour s'enchaîne. Après avoir traversé la souffrance, après avoir cessé de s'identifier aux blessures, un nouvel espace intérieur s'ouvre en vous. Le détachement véritable. Mais attention, le détachement dont nous parlons ici n'est pas une froide indifférence, ni un renoncement sec à toute émotion. Ce n'est pas fuir l'attachement par peur de souffrir. Non. Le vrai détachement est quelque chose de bien plus puissant, de bien plus vivant. C'est aimer, sans être enchaîné. C'est ressentir, sans se perdre. C'est s'ouvrir, sans se dissoudre. Le détachement n'est pas l'absence d'émotion, mais la liberté dans l'émotion. Dans le détachement authentique, vous continuez à ressentir pleinement. Vous aimez, vous vous liez,
Vous vous investissez, mais vous ne faites plus dépendre votre paix intérieure de ce qui est extérieur. Vous aimez quelqu'un profondément, sans avoir besoin qu'il vous aime en retour pour vous sentir digne. Vous poursuivez vos rêves intensément, sans faire de leur réalisation une condition obligatoire à votre bonheur. Vous accueillez chaque expérience sans chercher à la posséder, à la contrôler, à la retenir. L'amour véritable commence avec le détachement. Carl Jung nous rappelle que, lorsque nous projetons nos besoins inassouvis sur l'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et l'attachement, tôt ou tard, amène la peur. Peur de perdre, peur de ne pas être assez, peur d'être abandonné. Ces peurs créent la jalousie, le contrôle, la dépendance, et finissent souvent par étouffer l'amour lui-même. À l'inverse, lorsque vous aimez en étant détaché, vous donnez sans attendre. Vous recevez sans exiger. Vous laissez l'autre libre parce que vous êtes libre à l'intérieur. Et c'est dans cette liberté que l'amour véritable peut grandir. Le détachement est une force tranquille. Imaginez un arbre majestueux. Ses racines sont profondément ancrées dans la terre. Le vent peut souffler fort, les saisons peuvent changer, l'arbre reste debout. Le détachement, c'est être comme cet arbre. Les événements extérieurs, les critiques, les rejets, les pertes ne vous déracinent plus. Ils passent comme des orages passagers. Votre paix, elle, demeure. Vous devenez un centre immuable dans un monde changeant. Le détachement vous rend invincible. Quand vous êtes détaché, les éloges ne vous enflamment pas, les critiques ne vous brisent pas, les pertes ne vous détruisent pas. Vous pouvez perdre des possessions, des relations, des statuts, sans perdre votre âme. Parce que vous avez compris que votre valeur, votre lumière, votre paix ne dépendent pas de ce qui vient et qui passe. Elles sont enracinées en vous, inaccessibles au monde extérieur. Et c'est cela, la véritable invincibilité. Non pas une armure dure et froide, mais une paix chaude, vivante, enracinée au plus profond de vous. Un exemple concret, aimer sans dépendre. Imaginez deux êtres qui s'aiment. Chacun a travaillé sur lui-même. Chacun a reconnu ses blessures et cessé de s'identifier à elles. Ils s'aiment, mais ils ne se possèdent pas. Ils s'encouragent à grandir, même si cela signifie parfois s'éloigner. Leur amour n'est pas basé sur la peur, mais sur la liberté. Pas sur l'absence de besoin, mais sur la capacité de les vivre sans exigence. C'est un amour qui élève, pas un amour qui enchaîne. Et même si un jour leurs chemins se séparent, la gratitude restera plus forte que la douleur. Détachement ne veut pas dire distance. Le détachement authentique n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas se fermer aux autres, au monde, à ses propres émotions. C'est aimer sans posséder. C'est agir sans être esclave du résultat. C'est donner sans condition. C'est être intensément vivant, mais jamais prisonnier. Le détachement, c'est la confiance ultime. Le détachement véritable repose sur une confiance immense. La confiance que tout ce qui vient est juste. La confiance que tout ce qui part devait partir. La confiance que vous êtes complet, peu importe les circonstances. Quand vous atteignez cet état intérieur, vous ne luttez plus contre la vie. Vous coulez avec elle. Vous devenez comme l'eau, souple, fluide, invincible. Conclusion de la partie 6 pour transition. Aimer sans dépendre, rêver sans s'attacher, agir sans s'enchaîner. C'est cela le vrai détachement. Non pas fuir la vie, mais l'embrasser avec un cœur libre, vaste, inaltérable. Et quand vous touchez ce détachement, plus rien ni personne ne peut vous posséder. Vous devenez enfin maître de vous-même. Pour aller plus loin. Si ce que je vous partage ici résonne profondément en vous, je vous encourage vivement à regarder les 2 premières parties, si ce n'est pas déjà fait. Partie 1, la vérité qu'on ne veut pas entendre. Et partie 2, la projection, ce n'est pas eux, c'est vous. Vous trouverez les liens juste en description. Et surtout, restez connectés car dans la prochaine vidéo, abonnez-vous à Le Déclencheur. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Like cette vidéo si elle vous parle et laissez en commentaire. À très vite.